Nous y sommes. Nous ne pouvons plus faire marche arrière. Il n'y a plus d'échappatoire. Les royaumes ont tous été frappés de plein fouet par cette seconde vague terrifiante. Partout sur Erde, des milliers de morts se sont éveillés d'entre les tombes et ont massacré des villages, balayé des villes entières. Des ombres et des créatures monstrueuses de l'Umbra se sont abattues sur les plus grandes villes. Durant 2 semaines, sans relâche, sans aucune trêve, les hommes auront combattu cette vague des morts. Le royaume de Nebenmer, plus organisé, aura été le premier à terrasser leur ennemi, notamment grâce à l'intervention héroïque de Fim et des enfants prodiges de l'Académie qui auront défendu la capitale et le royaume avec un héroïsme sans pareil. Puis, l'Ouest et les autres royaumes auront enfin remporté cette première bataille, au prix de milliers d'âmes innocentes. Les villes sont ravagées. Les efforts de certains royaumes pour sortir ce continent de l'obscurité ont été anéantis en quelques jours. Des milliers de blessés affluent vers les capitales et le continent déplore déjà plus de 70 000 morts. Nous n'étions pas prêts à une telle force, une telle violence, une telle rage. Certains hommes, désespérés, crient à la fin du monde et des cultes et des milices noires se fondent partout sur le continent, gangrénant les royaumes, déjà à genoux. Mais les hommes le savent, tout cela n'est rien. La prochaine attaque sera l'ultime front de l'hiver. Le gros de ces armées n'est pas encore arrivé. Ils sont en chemin. Depuis les terres isolées du royaume de Hel, ils avancent, et ils sont si nombreux qu'aucun royaume ne pourra les arrêter. Mais il reste un espoir, celui de retrouver la dernière pierre au royaume de Gebo. Les armées fidèles au pacte d'Inumeria se sont mises en marche. La grande guerre contre la reine Freya Krega a commencé. Ville après ville, bataille après bataille, les hommes de l'Ouest et leurs alliés seront arrivés jusqu'aux portes de la capitale du royaume de Gebo, menés par la rage d'Albarad et ses amis, afin de libérer la reine Lily et la petite Jenny. L'ultime bataille va commencer, le dernier espoir pour sûr, afin de sauver l'humanité. Alors que sur tout le continent, les morts se réveillaient et ravageaient les campagnes et les villes, le royaume du Nadur fut frappé en son cœur. Des milices, jusque-là secrètes, qui dans l'ombre des ombres réunissaient des adeptes et des cultistes, se sont révélées dans toutes les grandes cités du royaume. Ils se font appeler les gardiens du temple, les protégés du dieu moqueur, ses champions. Le dieu du spectacle joue sa dernière carte, montre son dernier jeu. À ceux-là qui croyaient être ses alliés, il rappelle qu'il n'en sera jamais rien. Il n'y a qu'un seul maître du jeu. Et c'est lui. Les membres du culte attaquèrent les lieux les plus stratégiques et les plus importants du royaume du Nadir, organisant des attentats à travers tout le royaume, appelant les civils à se soulever, organisant des chasses à l'homme, appelant au chaos et à l'anarchie. Et dans le même temps, des armées gigantesques venues de l'Est fondent sur le royaume, des hordes de cavaliers ravagent les cités, les campagnes, pillent les temples et s'abattent sur la capitale du Nadir, qu'ils pillent et détruisent de moitié. Menés par leur Khan légendaire, ce sont les cavaliers de l'Empire du Khan. Ce vieil ennemi parfois oublié par l'histoire du jeune royaume du Nadir, venu profiter de l'immense richesse du royaume pour leur rappeler leur passé sanglant. Dans ce chaos et cette folie, le roi Drake est fait prisonnier, puis livré au culte des protecteurs du temple. Le roi sera écartelé sur la grande place, puis laissé, agonisant, pendant des jours et lapidé par la foule hystérique. Pendant plus d'1 mois, les révoltes éclateront dans tout le royaume, jusqu'à ce qu'enfin le royaume d'Inamar, mené par leur reine Ashenda, n'arrive enfin à maîtriser la situation et ne prenne le pouvoir sur tout le royaume. Enfin, lorsque les cavaliers du Khan auront pillé la capitale du Nadir, ils s'abattront de toute leur force sur la Transylvanie, totalement désorganisée depuis leur défaite à l'ouest. Les cavaliers mettront à sac pendant plus de 10 jours le royaume à genoux, ruinant les récoltes, ravageant les campagnes et pillant les grandes cités. L'Est est à genoux. Plus aucun royaume ne maîtrise son propre destin. C'est dans ce contexte historique, explosif, dramatique et chaotique que nous entamerons le premier volet de notre trilogie finale,
L'immense bataille pour l'espoir. L'espoir de récupérer la dernière pierre.